Les victimes de profanation des tombes de Goma sont arrivées ce mercredi au cimetière des Litiges. Cette descente était suite aux rumeurs qui ont fait bouger la toile sur une probable démolition et spoliation des tombes des Litiges. Arrivé sur le lieu et en compagnie du bourgmestre de la commune de Karisimbi, délégué par le gouverneur de Provence, les rumeurs de spoliation et de démolition de ces cimetières ont été balayées de justesse par la version officielle. On a expliqué ce qu'on veut faire ici. Leur intention était que vous voulez spolier peut-être le temps ou détruire le temps, c'était pas ça. Nous allons prendre juste tout au plus 7 mètres en commençant sur le trottoir de la route. 7 mètres pour permettre à un camion de stationner dans le sens de départ. C'est ce que nous voulons prendre. C'est comme ça que nous sommes juste le long de cette route ici. Et les tombes là déjà construites, qui seront dans le trajectoire, nous allons faire des grillages de protection pour continuer. Je pense que c'est ce que nous voulons faire ici. Il s'agit en effet d'un projet de construction d'un parking temporaire de véhicules de Kibabi en attente de la construction du marché des KMB. À en croire Patrick Moundeke, président de Victimes de profanation des tombes, le gouverneur Peter Chirimwami a assuré qu'aucune tombe ne sera démolie. Comme vous le savez, il y a une organisation tacite de victimes de profanation de tombes qui est là depuis que ces histoires de profanation ont commencé dans la ville de Goma. Et depuis hier, il y a eu l'agitation dans notre groupe WhatsApp et tout, qui disait qu'on était en train de profaner cette fois-ci le cimetière des Litiges. En toute responsabilité, nous avons pensé qu'on devait aller voir le gouverneur de province. On a vu le gouverneur de province, il a décidé avec le bourgmestre de la commune de Karisimbi et son adjoint et un de ses conseillers du cabinet que nous fassions une descente sur terrain avec les gens qui sont en train de faire les travaux ici pour le compte de la mairie. Et il se dégage que nous arrivons sur place, la mairie nous explique qu'ils sont en train de trouver une place temporaire pour parquer les véhicules de Kibabi, qu'on appelle communément Kibabi. Parce que là où les véhicules sont parqués, on doit y construire le marché des KMB. Et parce que là où il y a le marché des KMB, il y a eu un financement pour construire le bureau de l'État. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Et on nous a garanti qu'il n'y a aucune tombe qui sera détruite ici. On nous a présenté qu'ils prennent seulement, ils ont cassé les murs pour prendre la chaussée. Et quelques 5 mètres ici à l'intérieur, il n'y a pas de tombes. Et les 2 tombes qui sont là, la mairie s'est engagée à les construire. Nous sommes là pour faire le suivi. Nous pensons qu'il y a eu trop de panique que de mal et que nous observons ce qu'ils vont faire avec une garantie ferme, la parole du gouverneur, la parole du maire de la ville, la parole du bourgmestre, qu'aucune tombe ici ne sera profanée. Par ailleurs, en dépit de l'interdiction de toute activité champêtre dans le cimetière de Goma, ici les habitants environnants ont gardé leurs vieilles habitudes. Visiblement pour eux, cette concession mémoriale n'est qu'un champ ordinaire ou cultivé en toute impunité. Chose à nouveau condamnée par les victimes des profanations de tombes de Goma. Il y a aussi le gouverneur de province qui avait instruit au maire de la ville d'interdire de cultiver dans les cimetières à Goma. Malheureusement, nous arrivons ici, nous remarquons qu'on continue encore à cultiver dans les cimetières des Litiges. Nous allons revenir vers les maires et les bourgmestres pour leur demander d'appliquer la décision du gouverneur de province. Par ailleurs, pour le tombe proche de l'aire qui abritera le futur parking, la mairie de Goma a garanti la construction des grillages autour de celle-ci pour garantir leur sécurité contre toute démolition.